Mes chers amis, il est 13 heures et nous nous retrouvons pour notre cours de réflexion sur l'amour que nous devons être capables de développer à l'égard de notre prochain. Je voudrais tout d'abord dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Yoel Simchoni Ben Sol, Dominique Mesoda Bat Sultana, Yaakov Ben Mesoda, Leana Bat Lea, Eliyahu Ben Salcha Levi, Céline Rachel Bat Janin Chana, Mordechai Ben Chana Asoulin, Esther Bat Baya, Raphaël Ben Chana, Yom Tov Ben Chaya, Malchlouf Ben Yona, Uriel Ben Yvonne Chaya Amar, Binyamin Ben Yitzhak, Mesoda Bat Bela, Myriam Atrachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesoda Bat Juliette Sarfati, Shimon Ben Marlouf, Dvora Bat Aziza, Eliaou Ben Doli Zouira, Avram Ben Mesodi Aferiat, Yehuda Ben Avram Narboni, Simon Ben Abigael, Yaakov Ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora Bat Edith, Yosef Ben Aïcha, Dan Ben Hélène Chana, David Ben Rachma, Solika Bat Alia Meloul, Mesodi Bat Solika Toledano, Dina Bat Esther, Rivka Bat Sarah, Shlomo Ben Esther, Kamika Mouna Azoulé Bat Marie, Moshe Ben Mordechai, Raphaël Ben Chana, Evelyne Bat Rivka et Myriam Bat Chaya. Que donc ces paroles de Torah permettent à toutes ces personnes de retrouver leur santé et que ce cours a également pour l'élévation des Neshamot de Meyer Chai Ben Avram Cohen, Zora Georgette Batester, Félix Saadani Ben Emma Simcha, Yosef Ben Chana Flak, Marcel Mesoda Ben Simi, Zouira Rose Bat Simcha, Yehuda Ben Penina, Eli Ben Chana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aaron Ben Sulika, Nina Bat Kati Matzliach Levet Politi, Léa Rivka Bat Rachel, Henri Aaron Ben Raphaël Matatia, Chai Victor Ben Yakuta, Roger Chai Barou Ben Avram Koskas, Yehuda Baralia, Avram Ben David Vester, Pinchas Ben Shmuel Cohen, Mesod Ben Mimoun et Yitzhak Cohen Ben Rachel. Nous avons rappelé hier Ikar Mitzvat Ahava Ibalev, que l'essentiel du sentiment d'amour que je dois ressentir à l'égard de mon prochain passe nécessairement par mon cœur. C'est-à-dire que si j'ai un bon cœur, si j'ai une certaine sensibilité, si j'ai une certaine compréhension, alors nécessairement j'en arriverai à aimer mon prochain. Et on nous a donné un exemple, chez Loïsmar Betakala Travero. La première chose, même dans mon cœur, c'est de ne pas me réjouir de l'échec de mon prochain, de la chute de mon prochain. S'il chute, je ne dois pas me dire « Ah bah tiens, ça me laisse plus de place pour que moi je puisse m'épanouir ». S'il lui disparaît, alors moi j'aurai plus de place pour vivre. Pas du tout, puisque nous sommes dans un monde créé par Akadosh Baruch Hu, avec une complexité incroyable, mais surtout avec une harmonie que nous devons être capables de retrouver au sein de la société, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a créés dans un monde matériel et que chacun a son rôle à jouer, comme dans un orchestre. Dans un orchestre, chaque instrument a son importance, chaque instrument a sa partition à suivre, que s'il ne suit pas sa partition, si le pianiste n'est pas là, ou si le premier violon, le premier archet n'est pas là, alors je ne peux pas, moi, qui suis avec mon tuba, je ne peux pas me dire « Ah bah tiens, tant mieux, il n'y a pas de pianiste, tant mieux, il n'y a pas d'archet ». Pourquoi ? Parce que l'humanité a besoin de tous ces musiciens. L'orchestre a besoin de tous ces instruments. Et donc, s'il y en a un qui disparaît, je ne peux pas être heureux. Mais au contraire, je devrais être triste parce que le projet de l'humanité ne peut être porté que si chacun y joue son rôle et si chacun y trouve un épanouissement. Donc, il nous dit très clairement, chez Lo Yismar Betakala Travero, je ne peux pas me réjouir de la chute de mon prochain, Chas Veshalom. Rakismar Betovato, mais au contraire, je dois me réjouir de sa réussite. Je dois me réjouir lorsqu'il peut être en mesure d'assumer sa mission sur terre et d'assurer son rôle. Et bien évidemment, tout cela ne peut passer que par mon cœur. Pas forcément par mon intellect, mais par mon cœur. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je dois prendre conscience de l'importance de cette valeur, de ce que nous venons d'exprimer, pour que je ne ressente pas de joie lorsqu'il chute et qu'au contraire, je ressente de la joie lorsqu'il est en pleine réussite. Dans la Gemara de Chagiga, il est écrit que même au moment où un mécréant souffre, la Shrina, la manifestation de Dieu sur terre, souffre également. Et de la même façon, lorsque un individu
se sent bien, il est benachat, il est dans l'épanouissement, alors la shrina également est en plein épanouissement. Et en fait, cela nous renvoie à un verset où Akadosh Baruch Hu nous dit « Imo anori betzara ». Akadosh Baruch Hu est proche de l'humanité. Hachem a créé le monde, et certains philosophes affirment qu'à partir du moment où Dieu a créé le monde, pour ceux qui pensent que Dieu a créé le monde, à partir du moment où il a créé le monde, alors il s'est retiré de l'œuvre de sa création. C'est-à-dire qu'il a été, oui, à l'origine de la création, mais qu'à partir du moment où il a créé l'humanité, il ne s'intéresse plus à l'humanité. Comme cette fameuse parabole qui a été donnée, est-ce que le capitaine d'un bateau va s'occuper des rats qui courent dans la cale de son bateau? Certainement pas, parce qu'il a des préoccupations bien plus élevées que cela. Et donc certains vont nous dire, Dieu, oui, a créé le monde. C'est vrai, c'est le capitaine du bateau. Mais il ne s'intéresse pas à chaque individu, il ne s'intéresse pas à la singularité de chacun et au bien-être de chacun. Il a créé le monde et puis maintenant il s'est retiré de sa création parce qu'elle est trop petite par rapport à lui. Nos maîtres ne sont pas d'accord avec cette approche. Nos maîtres considèrent qu'Akadosh Baruch Hu, oui, a créé le monde, mais qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à chaque détail de l'œuvre de sa création, qu'il s'intéresse à chaque individu et que il est porté lui-même, Hachem, il est porté par le bien-être de chacun. Et il s'associe également à la souffrance de chacun. Imo anochi betzara. Dieu nous dit, je suis avec toi dans la peine, je suis avec toi dans la souffrance. Lorsque tu es en exil, je suis en exil. Lorsque tu es triste, je suis triste à tes côtés. Parce que la part de Shrina, la part de manifestation divine, l'étincelle divine qui est en toi, est étouffée à cause de ta peine, à cause de ta souffrance. Et moi, donc Hachem, je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas me manifester avec grandeur lorsque l'être humain souffre. Et donc cette phrase de Chagiga vient nous résumer cela en disant, même au moment où les mécréants souffrent, alors la shrina, la manifestation divine, souffre avec cet individu. Et donc si toi tu aimes Dieu, donc tu dois toi aussi t'associer à la joie de Dieu ou bien à la souffrance de Dieu. Et puisque Dieu souffre lorsque l'homme souffre, alors toi, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas te réjouir lorsqu'un individu est en pleine souffrance. Veod. De plus, lorsqu'il y a de la joie dans le cœur de l'individu, alors cet individu sera amené à réaliser les mitzvot avec beaucoup plus d'aisance. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai de l'entrain, lorsque j'ai de l'énergie positive, alors cette énergie peut être mise au service de la Torah, au service des mitzvot. Prenons l'exemple de la tzedaka. Lorsque tout va bien dans ma vie, lorsque je suis en pleine réussite financière, matérielle, etc., alors peut-être que je ferai de la tzedaka avec beaucoup plus de générosité. Et très certainement que ça se passera comme cela. Et donc si moi, j'aime l'Éternel, je dois être heureux de voir mon voisin réussir dans la vie, en me disant que grâce à cela, il fera plus de mitzvot, il fera plus de tzedaka. Et donc je ne peux que m'en réjouir, parce que c'est l'honneur de Dieu qui sera augmenté. Alors que, inversement, lorsqu'un individu souffre, son cœur souffre, son état d'esprit n'a aucun entrain, n'a aucun dynamisme, il ne va pas de l'avant, il ne peut pas réaliser les mitzvot convenablement, et donc c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui en est bafoué, et je ne peux pas me réjouir d'une telle chose. Ou mikla la amour. Yishma chacham sheyes lismoar simcha gedola kesheroe bene adam osim retzon konem. Et de la même façon, dans le monde religieux également, nous ne sommes pas épargnés d'un regard étriqué sur le comportement de l'autre et sur la façon de juger les autres, même dans le monde de la Torah, même dans le monde de l'étude. Le maître ici nous dit, je dois ressentir la plus grande joie également, Kesheroe ben Adam, lorsque je vois un individu Oseretson Kono, qui réalise la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque je vois un homme qui est plus pratiquant que moi, qui respecte les mitzvot plus convenablement que moi, qui étudie plus que moi, eh bien cela aussi doit procurer une source de joie.
de me dire que voilà, il y a des individus qui sont encore plus investis. C'est-à-dire que le nom de Dieu est porté par ces individus avec plus puissance que ce que je peux faire moi-même, parce que peut-être que je ne suis pas à ce niveau-là. Alors comment interpréter les choses? Comment juger cette personne? Est-ce que je dois ressentir de la peine en me disant « Ah oui, mais pourquoi est-ce que celui-là a plus d'aisance dans la Torah et qu'il réalise les mitzvot plus convenablement que moi ?» On dit « Mais non, au contraire, cela doit me procurer de la joie. » ou « Il s'aher tsar benefesh al Ovre Avera. » Et au contraire, lorsque je vois un individu qui ne respecte pas les mitzvot de la Torah, je ne dois pas me dire « Ah bah tiens, ça me laisse à moi plus de place pour être reconnu comme étant un homme religieux. » Ce n'est pas le but. Ce n'est absolument pas le but. Au contraire, lorsqu'il y a dans mon environnement des hommes, des femmes qui ne sont pas dans l'essence de leur identité, qui ne sont pas en mesure de développer leur Torah, les mitzvot, l'accomplissement du lien avec Akadosh Baruch Hu, eh bien cela doit me procurer de la peine. Je ne dois pas les regarder de haut, je ne dois pas les écraser, je ne dois absolument pas m'en réjouir en me disant que ça me laisse de la place à moi pour exister en tant qu'homme religieux. Certainement pas. Et même si moi je ne suis pas pratiquant, même si moi je ne respecte pas les mitzvot, je ne dois pas considérer que c'est un idéal. Et que l'autre ne doit pas non plus respecter les mitzvot, et que du coup, lorsque l'autre ne respecte pas les mitzvot, eh bien ça justifie que moi je ne le fasse pas. Pas du tout. Au contraire, même si moi je ne suis pas pratiquant, je dois être conscient que l'idéal, c'est tout de même d'être impliqué dans la Torah et dans son identité. Et que lorsque je vois dans mon environnement des gens qui sont, eux, investis dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot, je dois les encourager. Je dois considérer que c'est, oui, un bon exemple à suivre. Et que, même si je n'y arrive pas aujourd'hui, quelque part dans mon cœur, je dois me dire que c'est ça mon aspiration, c'est le point ultime à atteindre. Et ça, d'ailleurs, j'en profite, c'est un point qui est particulièrement important. La Torah, nous ne pouvons pas la changer. Nous ne pouvons pas la modifier. Et nous devons tous être conscients de l'idéal représenté par la Torah, sans modifier quoi que ce soit. Le but à atteindre, il est clairement défini. C'est le respect des mitzvot, c'est le respect de la Torah, c'est de développer une véritable identité. Ça, c'est le but à atteindre. Même si je ne suis pas à ce niveau-là, même si je suis très loin de ce but, mais au moins avoir la bonne orientation, savoir que c'est celui-là le point à atteindre. Je ne modifie pas la Torah en fonction de ce que je suis, mais au contraire, je me modifie en fonction de ce qu'est la Torah. Même si je ne suis pas religieux aujourd'hui, mais au moins, je ne modifie pas la Torah. Elle est dans son essence, elle est ultime, elle est belle, mais elle est clairement définie, même si ce n'est pas encore mon niveau. Au moins, je suis sur la bonne route, sur le bon chemin. Je ne décale pas d'un degré, parce que décaler d'un degré signifierait que je serais très loin finalement du point à atteindre. Et donc il nous dit ici, même si moi je ne suis pas pratiquant, je dois espérer qu'autour de moi, il y ait un maximum de gens qui pratiquent, parce que c'est ça le but à atteindre. Et il nous donne ici un exemple. Halema Adavar Domé, à quoi est-ce que cela ressemble? Les matronitat, à une femme, chez Yeshlo Asarabanim, qui aurait 10 enfants. Vetsiva Amelech Aleem la Zoun ou Farnesota, ou la Spiklak de Marsora. Et le gouverneur du quartier convoque les 10 enfants en question en disant « Votre mère vit seule, vous avez la charge, vous avez la responsabilité de vous occuper d'elle. Vous devez travailler et prendre une partie de votre parnassa pour nourrir votre mère, pour vous occuper d'elle, pour lui acheter des vêtements, pour faire tout ce dont elle a besoin. Vous êtes 10 et vous êtes tenus de le faire. » Et il s'avère qu'un jour, on s'est aperçu que parmi les 10 enfants, il y en a un qui n'a absolument pas joué son rôle. Il y en a un qui n'a rien donné à sa mère, qui n'a pas pris et prélevé une partie de sa parnassa ou de son temps pour s'occuper de sa mère. Alors le gouverneur va l'attraper en lui disant « Mais monsieur, tu aurais dû t'occuper de ta mère. Tu fais partie des 10 enfants et tu aurais dû t'occuper de ta mère. » Alors il va recevoir la punition qu'il doit recevoir. Mais tout de même,
Mikol makom, haben, awev et imo betzarlo ala edrash et ruko, shaol yishal, aim lefachot echa bishlimu chukav. Mais cet enfant-là reste l'enfant de sa mère. Il a un cœur qui vibre avec celui de sa mère. Certes, il n'a pas réussi à fournir les efforts nécessaires pour s'occuper de sa mère lui-même en question, et il s'est fait attraper pour cela. Mais il va quand même poser la question au gouverneur. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que mes autres frères et sœurs, est-ce que les autres enfants ont assuré leur rôle? Est-ce que eux se sont occupés de ma mère? Moi, je ne l'ai pas fait, certes. Aujourd'hui, je le regrette. Je ne l'ai pas fait. Mais est-ce que les autres enfants ont joué leur rôle? Et si jamais le gouverneur répond non, non seulement toi, tu as transgressé la règle, mais les autres frères et sœurs ont également transgressé la règle, alors cet homme ne va pas se réjouir en se disant « Ah bah tiens, t'as vu, finalement tout le monde a fait comme moi, alors c'est pas grave, ça justifie mon erreur. » Eh bien non, il va s'attrister. Pourquoi? Parce qu'à cause de cela, c'est sa mère qui se retrouve affamée. À cause de ça, c'est sa mère qui se retrouve abandonnée de ses enfants. À cause de ça, c'est sa mère qui se retrouve sans possibilité de vivre convenablement. Eh bien, la symbolique est exactement la même, l'image est exactement la même. Si moi, en tant qu'enfant d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas assumé mon rôle, alors je vais dire, bon, je n'ai pas réussi à le faire. Et puis on va me taper sur les doigts en me disant, t'as vu, tu n'as pas joué ton rôle, tu n'as pas réalisé les mitzvot de la Torah, tu n'as pas développé ton identité juive. Mais je vais poser la question, lorsque je serai sincère avec moi-même. Je me poserai la question, mais est-ce que tous les autres membres du peuple d'Israël, est-ce que eux au moins ont joué leur rôle? Est-ce qu'ils ont nourri leur créateur? Est-ce qu'ils ont réalisé la mitzvah, les mitzvot donnés par Akadosh Baruch Hu? Et si la réponse est positive, en disant, mais oui, eux l'ont fait, alors, tout en ayant conscience que moi, je n'ai pas été à la hauteur de ma mission, mais au moins je vais dire, bon, l'honneur de Dieu n'a pas été bafoué sur terre, parce que la plupart des gens ont respecté et ont joué leur rôle. Mais si on me dit que tant et tant et tant et tant de milliers de personnes ont été comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur d'assumer leur rôle, alors là, la peine devra être accrue dans mon cœur, en me disant, c'est l'honneur de Dieu qui est bafoué, et pas simplement le fait que moi, je n'ai pas réalisé les mitzvot de la Torah. Ve'od, yesh l'adam lismor betovat ravero, me'achar ki birvat atova yarbe asiyat mitzvot u'maasim tovim. Et donc, bien évidemment, que je dois être heureux lorsque les autres qui sont dans mon environnement réalisent les mitzvot de la Torah. Je dois être fier qu'il y ait des gens religieux au sein du peuple d'Israël. Ce n'est pas une tare. Au contraire, c'est une fierté. Et moi, même si je ne suis pas pratiquant aujourd'hui, je dois être fier. Je dois savoir que ces gens-là sont nécessaires parce qu'ils portent en eux l'identité du peuple d'Israël. Ils portent en eux l'identité de la Torah. Et à travers cela, la manifestation de Dieu sur terre. Et en plus de cela, on sait que nous sommes tous sur le même bateau. Et s'il y a de nombreux individus qui sont capables de développer leur identité et de réaliser les mitzvot, la manifestation de Dieu ne sera pas exclusivement orientée vers les gens qui sont pratiquants, mais en réalité, c'est une manifestation de Dieu qui amène du bien sur l'ensemble de la création, sur l'ensemble de l'humanité. Donc je dois être absolument heureux de voir des individus qui réalisent les mitzvot de la Torah. Donc c'est une grande balance en réalité, une balance collective qui prend en considération les bonnes actions réalisées par l'ensemble de la communauté et l'ensemble du peuple d'Israël. Veine Shlomo Amelech alav shalom, le roi Salomon écrit Ve'al kol peshaim techase ahava. Toutes les fautes peuvent être recouvertes par l'amour. Ve'yesh tzibot shalehem titorer asina ben ish u ben achiv, ve'akol hevel urut roach. Yesh soné mechamat shekenegdo chata kenegdo begufo ou bemamono ou birvodo. Pourtant, on se justifie tous. La haine que l'on peut ressentir vis-à-vis de notre prochain. On peut tous se dire, oui, mais celui-là, chata, il a fauté à mon égard.
Begoufo, Obemamono, Obirvodo. Soit il m'a fait mal dans mon cœur, dans mon corps, soit il m'a fait mal dans mes biens, soit il m'a fait mal dans mon kavod. Il m'a rabaissé aux yeux des autres. On a toutes les bonnes raisons de justifier la haine que je peux ressentir à l'égard de mon prochain, tous. Il les autres, kvar tiveta Torah, lotikom velotitor. C'est bien pour cette raison que la Torah nous ordonne. Ne te venge pas et ne tiens pas rigueur, ne tiens pas rancune à l'encontre de ton prochain. Au Pershuataam, qui a Adam Ahou Mouchar Bemaasav, qui a Hashem Amar, Lo Kalel, Veroa Mazalo Garamlo, Shegalgelu Chova Aliede Chayav. On nous dit que normalement on doit prendre suffisamment de recul dans notre façon de juger le comportement de l'autre. S'il m'a mal parlé, nous disent nos maîtres, je dois me poser la question, est-ce que mon comportement justifie le fait qu'il me parle mal et qu'il retire une part de mon kavod? C'est un raisonnement qui est très profond, de savoir que rien ne peut arriver par hasard, ou pour être précis, que je dois être capable de réagir et d'analyser tout ce qui se passe dans mon environnement. Et que quelque part, et c'est très difficile de le dire et de le concevoir, mais nous devons également l'entendre, lorsque quelqu'un, par exemple, manque de kavod vis-à-vis de moi, est-ce que quelque part, pas dans le chaud de l'action, pas dans le vif, mais plus tard, à froid, est-ce que je peux me remettre en cause moi-même en me posant la question, pourquoi est-ce que je dois subir un tel affront? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifierait que mon honneur soit rabaissé? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans mon comportement de l'orgueil, quelque chose qui soit mal travaillé, qui ne soit pas affiné, et qui m'est maintenant renvoyé à la figure à travers cet individu? C'est une grande leçon, très difficile, que je ne peux jamais transposer sur quelqu'un d'autre. Attention. C'est-à-dire que lorsque je vois quelqu'un être rabaissé, je ne dois pas me dire « Ah, mais c'est qu'il le mérite ». Je n'ai absolument pas le droit d'interpréter ce qui arrive dans la vie de l'autre. C'est un interdit grave. Mais par contre, lorsque cela m'arrive à moi-même, alors pour soi-même, je peux être en mesure effectivement d'analyser une situation avec plus de finesse. De ne pas être simplement là en train de m'énerver contre cette personne qui m'a manqué de respect. Bien évidemment, je dois me défendre. Mais avec le recul, me poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas un message qui est véhiculé à travers la remarque de tel ou tel individu contre ma propre personne? Je le répète, c'est un niveau d'analyse qui est extrêmement délicat, extrêmement poussé, mais qui pourtant nous est demandé par nos chachamim. Et je ne peux pas haïr quiconque, même cette personne qui me parle peut-être avec sévérité, je ne peux pas la haïr parce que la Torah m'ordonne, lotikom velotitor. Tu n'as pas le droit de détester, tu dois aimer ton prochain, tu ne dois pas te venger, tu ne dois pas tenir rancune contre ton prochain. Et des fois, on déteste des gens parce qu'on considère qu'ils ne se comportent pas bien. Et là encore, je ne dois pas les détester, ces personnes-là. Je dois savoir et me poser la question, comment faire pour les aider? Comment faire pour les soutenir? Comment faire pour m'adresser à leur cœur, à leur identité juive, sans les rabaisser, sans jamais les écraser en disant « Ah non, mais toi, tu n'es pas à la hauteur, tu es nul, tu n'as pas ta place au sein de la communauté. » Au contraire, plus une personne désespère, plus une personne souffre, plus une personne est loin de son identité, et plus je dois me poser la question de savoir comment faire pour me rapprocher de cette personne et rapprocher cette personne de la Torah, de la communauté, des valeurs juives, pour que petit à petit, elle puisse se reconstruire et retrouver son épanouissement.
lorsque l'autre est épanoui, c'est la shrina qui peut s'épanouir de la même façon. De nombreux sujets, effectivement, qui sont offerts ici à la réflexion, et nous sommes en période de réflexion avec ce confinement qui nous est imposé. Alors, effectivement, peut-être prenons le temps d'analyser les événements de notre vie de manière un peu différente. Passez un bon après-midi et à ce soir.